Alors, commençons par le commencement. La manne, c'est quoi la manne? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les déserts? On va pas refaire toute la paracha, mais que vous soyez vraiment dedans. La manne, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé. C'est une nourriture céleste qui nous a été envoyée dans le désert sous la forme, nos sages disent que ça ressemble, la Torah, elle dit que ça ressemble à des graines de coriandre qui sont translucides comme ça. La manne, elle avait il y avait plusieurs miracles de la manne. D'ailleurs, les Rachetevot, comment on appelle ça, les initiales de la manne, c'est un mem et un nun, et ça fait Maaseh Nissim. Et parce que c'était un miracle en soi énorme. D'ailleurs, c'est en rapport avec la Parnassa, puisqu'on dit que pour la Parnassa, c'est un miracle énorme, comme plus que ouvrir la mer Rouge, si j'ose dire pour Hachem. Bon, il n'y a pas d'effort pour Hachem pour quoi que ce soit, mais pour vous dire à quel point c'est quelque chose de très fort et de très important. Dans la manne, donc, on reçoit ça dans le désert pendant 40 ans, d'accord. La faculté de la manne, donc il y a une quantité, c'est le homer, d'accord. Chacun prend un homer par personne, selon sa famille, c'est-à-dire que voilà, une famille composée de 10 personnes, 10 homers. Et la manne dure un jour. À la fin de la journée, la manne a bénéficié encore une fois d'un miracle. Elle pourrit. Elle pourrit. Non, il y a des vers et après elle pourrit. Ce qui n'est pas logique. Normalement, ça pourrit, après il y a des vers. Ça aussi, c'était un des miracles. Et bien sûr, après, donc, elle pourrit le lendemain pour que, tout simplement, elle puisse être reprise le lendemain, etc. etc. Tout ça pendant 40 ans. Le matin, le soleil se lève, elle fait fondre la manne comme de la glace, d'accord. On passe tous les autres miracles qu'il y a eu avec le fait que la manne, quand elle fondait, ça donnait à manger, à boire aux animaux, etc. Bon, c'est toute une histoire, mais on va pas s'arrêter à ça. Et donc voilà, donc on voit qu'il y a plusieurs règles qu'Hachem a mis dans la manne, qui est en fait tout simplement tout le secret de la Parnassa. Il y avait des caractéristiques dans la manne, c'est-à-dire que la manne, on la récupérait, la distance pour la récupérer, à parcourir, était en rapport au niveau de notre émouna, notre bitachon, dans notre confiance en Hachem. Et donc, les sages ils disent comme ça que les tzadikim, ceux qui avaient beaucoup d'émouna, beaucoup de bitachon dans Hachem, alors la manne se tombait devant, au seuil de leur porte. Ils avaient ouvert la porte, ils ramassaient ce dont ils avaient besoin, ils fermaient la porte, basta. Eux, les Réchaïm, eux, ils devaient aller à l'extérieur du camp pour aller chercher la manne. Donc on apprend déjà de là que tout celui qui a une émouna, un bitachon fort, élevé dans la émouna. Alors je rappelle ce que c'est la émouna et le bitachon. La émouna, c'est de croire que l'argent vient d'Hachem. Le bitachon, c'est d'avoir confiance que Hachem me le donnera quand j'en ai besoin et ne m'oubliera jamais pour ce qui est de la parnassa. D'accord. Donc c'est ces deux choses-là qui faisaient que celui qui avait un effort à fournir pour arriver à prendre la manne, eh bien, c'était selon son degré d'émouna. Alors, si on transpose ça, on va essayer de le faire au fur et à mesure, évidemment. Si on transpose ça à aujourd'hui, on voit quoi? On voit que tout celui qui a une foi et une confiance en Hachem concernant la parnassa, il a une parnassa facile. D'accord? Et vous allez voir qu'en fait, tout le degré, tout l'enjeu de la parnassa dans l'année, dans la vie, elle n'est pas au niveau de la quantité, elle est au niveau de la facilité d'accès. D'ailleurs, j'attire votre attention, si vous prenez un peu de temps dans le Birkat Amazon, vous verrez qu'à aucun moment on demande la parnassa en termes de volume, on demande la parnassa en termes de qualité, en termes de facilité d'accéder facilement à l'argent. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que, encore une fois, j'en parlais dernièrement, mais avec quelqu'un, mais qui aujourd'hui préfère être riche et être un esclave de son business
et ne plus avoir de temps, se bousiller la santé, mais être milliardaire, ou avoir une situation qui est moyenne, voire pas pauvre, mais en tout cas vraiment radé pas crête, mais qui a la santé, qui a le bonheur dans sa maison, qui a le temps de voir sa famille, etc., etc. Tout le monde signe pour la deuxième partie. Parce que personne n'est assez fou pour sacrifier sa vie pour de l'argent. Personne. Même pour des milliards. D'accord? Je parle évidemment d'une personne bien et normalement constituée. D'accord? Donc en fait, on voit de là que plus on va développer notre émouna et notre bitachon dans l'argent, et plus on va la recevoir facilement. D'accord? Pas besoin de le redire. Pour développer sa émouna et son bitachon et sa confiance en Hachem dans la parnassa, eh bien ça se fait à travers la hibodedout et la prière. D'accord? Ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais sachez que c'est le seul moyen de développer ça. Parce que intrinsèquement, on a eu la malédiction d'Adam et Ève. Nachon. C'est quoi? C'est que tu travailleras à la sueur de ton front, donc ça sera difficile, d'accord? Nous, on a encore une fois ce courant à remonter, Baruch Hashem, qui est que on doit arriver à avoir la foi en Hachem dans la Emouna, dans la Parnassa. Et plus on aura ça, et plus on va annuler cette malédiction, et plus on sera détaché de cette malédiction-là. Et c'est tout l'enjeu justement de aujourd'hui ce que Hachem attend de nous dans la Parnassa et dans l'argent. Donc on a dit que chacun on recevait un homer c'est une quantité, d'accord, de manne par jour. On voit de là que Hachem il fait quelque chose de très bizarre. Il nous limite précisément à quelque chose, ni plus ni moins. Et comme ça, la Torah elle dit que la quantité de manne qu'on recevait, elle suffisait à nous nourrir. Quel que soit notre appétit, elle suffisait à nous nourrir. Encore une fois, si on fait un parallèle entre la manne et la parnassa, sachez qu'on reçoit une parnassa sur mesure, et je répète sur mesure. À Rosh Hashanah, elle est décidée, et on la reçoit sur mesure. On n'a pas besoin de plus en vérité. Le plus, c'est l'homme qui le crée. Alors comment on le crée? En fait, c'est très simple. Soit on regarde les autres, soit on se réfère à des références cinématographiques, où on va appeler ça illusoire, du couple parfait, ou de l'homme parfait, ou de la femme parfaite, où on se crée des besoins, parce que la société elle est là pour le faire, hein, c'est son travail, et elle le fait très bien d'ailleurs, pour créer des besoins dont on n'a pas besoin. Et ces besoins-là, c'est des choses sur lesquelles on va commencer à prendre des endettements, des crédits, etc. pour acheter ces choses-là que Hachem ne souhaitait pas spécialement qu'on achète. Alors encore une fois, je ne parle pas de confort. Je ne parle pas de... le type, il est dans une maison, il fait 50 degrés dehors et il n'achète pas la clim parce qu'il se dit que... Je ne parle pas de ça, bien évidemment. On a le droit de vivre normalement, comme des êtres humains, et avec un confort, il n'y a pas de problème. Mais je parle de certains excès que certains ont, où ils choisissent d'avoir des voitures à des millions d'euros, ou je ne sais pas moi, ou acheter des yachts, ou des choses comme ça dont ils n'ont pas besoin. Et en fait, de là, on voit que par rapport à la quantité de manne que Hachem il mettait, que l'homme se crée des besoins, pousse cherche à les assouvir. Et comment il les assouvit? Il essaie de les assouvir en empruntant de l'argent plus qu'il en a besoin. Et ça, c'est un vrai problème. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Sachez que, notamment, l'argent qui est utilisé dans les jeux, tout ce qui est jeux de poker et jeux de cartes et tous les jeux, le Masinassou et autres, c'est de l'argent qui est gaspillé par l'homme, et Hachem, il n'est pas content de ça. Parce qu'en fait, Hachem, lui, quand il donne sa parnassa à l'homme, il donne une parnassa qui est vraiment millimétrée par rapport à ses besoins. Son loyer, de quoi il a besoin, comment nourrir sa famille, sa femme et ses enfants, acheter tout ce dont il a besoin. Sachez aussi que la parnassa, elle est calculée selon le foyer. Ça veut dire que si seul le mari travaille, il ramènera autant d'argent que si toute la famille travaillait. D'accord? C'est clair. Donc ça aussi, c'est la parnassa qui est intéressante, parce que on voit que c'est encore une fois une limitation bien précise. Hachem sait combien une famille elle a besoin. Chaque famille a ses besoins, mais en tout cas, Hachem il a dit comme ça que ce qui rentrera dans le foyer, c'est pour la famille, et quelle que soit la division. D'ailleurs, pour illustrer ça,
on voit qu'un jour, il y a un homme qui allait voir le Chafetz Chaim, Zatzal, et qui est allé voir le Chafetz Chaim, et il lui a dit, voilà, j'ai un magasin qui tombe très très bien, Baruch Hashem, et j'aimerais développer du business. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, voilà, je voudrais une bracha, parce que je voudrais développer plusieurs magasins pour avoir plus d'argent. Alors, le Chafetz Chaim, il a dit, regarde, je vais te répondre par une image très très simple. Vous allez voir comme elle est belle cette image, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il lui dit, imagine que maintenant, tu as un grand tonneau comme ça qui contient du vin. Et sur ce tonneau, tu as un robinet pour pour faire couler ton vin. Imagine maintenant que tu mets 10 robinets sur le même tonneau. Est-ce que tu auras plus de vin? Non. Tu auras juste plus de robinets, plus à t'occuper d'ouvrir les robinets, de les refermer, donc beaucoup plus de responsabilités. Mais ton vin, ta quantité de vin ne changera pas. Et donc il lui a expliqué, et c'est un fondement, que chercher à développer sans un go d'Hachem, sans que Hachem finalement les pris par la main, et bien de là on voit que c'est développer la malédiction dont on a parlé tout à l'heure, qui est la malédiction d'Adam, qui est que de travailler et de travailler jusqu'à la sueur de son front. Et en vérité, on crée une sorte d'esclavage par rapport à la parnassa en faisant ça. Puisqu'en fait, ça devient beaucoup plus difficile d'obtenir la parnassa, puisque on a mis beaucoup plus de robinets, et au final, on obtient la même chose. À Rosh Hashanah, encore une fois, c'est très 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 important de comprendre que notre parnassa est définie pour l'année. Et vous allez voir que je vais la pousser très très fort. Hein. Attendez, on vient de commencer. Mais vous allez voir qu'en vérité, ça ne sert à rien de travailler plus pour gagner plus. Hein. Voilà, comme ça, c'est clair. D'accord? Et donc l'homme, quand il veut aller plus loin et engranger, en vérité, il se met lui-même en situation d'esclavage. Il y a une histoire extraordinaire comme ça, qui a eu lieu aux États-Unis. Vous connaissez, pardonnez-moi tous, la marque Ford, la marque de voiture. Et le fondateur de la marque Ford, il s'appelait John Ford. Un jour, il marche à côté d'un superbe lac comme ça. Et puis, il y a un monsieur en train de pêcher, d'accord, le poisson. Un brave monsieur, un brave américain comme ça. Il pêche, il est à la retraite. Alors, John Ford, il s'approche comme ça, avec son allure d'homme milliardaire comme ça. Et puis, il s'approche de lui, il lui dit alors, ça mord. Bon, la conversation classique avec un pêcheur. Et puis, bon, il voit que l'autre le calcule pas très bien. Oui, il lui répond, il envoie un peu balader. Et puis, il lui dit, mais vous savez qui je suis quand même Il dit, non. Ben, il dit, moi, je suis John Ford, hein, quand même. J'ai quand même créé la marque Ford, hein, je suis multimilliardaire. Et vous savez pourquoi je monte cet empire et je continue à développer, l'autre, il lui dit, oui, bon, pourquoi? Ben, il lui dit, ben, tout simplement pour que, un jour, moi aussi, je puisse m'asseoir sereinement, tranquillement, en pensant à rien, devant un lac comme ça et en pêchant, moi aussi à mon tour. Et le monsieur de répondre, une réponse d'une simplicité absolue, mais atomique sur John Ford, ben, pourquoi vous ne le faites pas maintenant? Et John Ford ne sait pas répondre. Parce qu'elle est tellement puissante cette question qu'elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on se crée des besoins, on se crée un esclavage, on se crée quelque chose qu'au final, on essaie d'atteindre quelque chose qui au final ne servira pas à grand chose, puisque comme dirait ma grand-mère, les linceuls n'ont pas de poche. Alors, quelque chose de très important. On a dit que travailler plus et gagner plus, ça ne sert à rien. Pour gagner plus, ça ne sert à rien. D'accord, on vient de le voir, qu'à Rosh Hashanah, tout est décrété, et donc on n'a pas besoin de travailler plus pour gagner plus, puisqu'on a déjà un décret qui est fait là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous alors? Eh bien, tout simplement qu'on reste à notre place, qu'on fasse notre travail. Notre travail, il n'a jamais été écrit dans la Torah, puisque c'est le livre qui nous explique vraiment la map, qui nous explique pourquoi on est descendu sur Terre et qu'est-ce qu'on doit faire sur Terre, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale. Il n'y a jamais écrit « cherche à devenir riche »,« cherche à avoir une grande maison », « cherche à avoir des comptes en banque dans le monde entier », ou des villas dans le monde entier, ou des yachts dans le monde entier. Il n'y a jamais écrit ça. La seule chose que Hachem nous demande, c'est cherche à me connaître et à me reconnaître. C'est tout. Donc vous voyez de là que
tout l'investissement qu'on va faire dans la Parnassa, il ne sert à rien, il n'est pas demandé par Hachem. Ok. Et en fait, la Parnassa, elle est définie, encore une fois, comme un outil. La Parnassa n'est pas une finalité, c'est un outil pour notre mission sur Terre. Vous savez qu'on est tous descendus pour une mission sur Terre, et chacun a des besoins. Il y en a qui ont besoin d'être milliardaires. Il y en a besoin, il y en a qui ont, il y a des besoins qui ont, il y a des gens qui ont des besoins d'être simplement des gens simples, parce qu'ils n'ont pas besoin d'acheter ou de donner une Parnassa ou une tzedaka conséquente. Au passage, grand cri douche si ça vous intéresse, en quoi se réincarne un homme riche qui n'a pas fait sa mission avec son argent? Parce que vous savez que nos sages ils disent que la mission de l'homme riche, l'épreuve de la richesse, elle est bien plus importante et bien plus difficile que celle de la pauvreté. Pourquoi? Parce que l'homme riche, c'est un homme chez qui Hachem a investi son argent, Hachem, hein, et il lui a dit, maintenant je te le donne en tant que gestionnaire, gère le bien. Alors gère le bien, attention, c'est quoi gère le bien? C'est vis comme un riche, il n'y a pas de problème, mais attention, il y a des pauvres à nourrir, il y a des institutions de Torah à financer, il y a des projets de Torah à financer, d'ailleurs j'en ai un, c'est pour ceux qui sont milliardaires qui viennent me voir, et toute autre chose comme ça. Et donc, à partir du moment où le riche ne fait pas cette mission-là, il doit revenir en réincarnation pour réparer cette faute-là. Alors, je vous pose la question, vous ne pouvez pas répondre, mais je vais vous donner la réponse tout de suite, hein, c'est gratuit. En quoi se réincarne un milliardaire qui n'a pas fait sa mission avec ses milliards? Eh bien, un milliardaire qui n'a pas fait sa mission avec ses milliards se réincarne non pas en pauvre, mais en multimilliardaire. Comment? Je sens que tout le monde me sort le drapeau et comment c'est un scandale. Calmons-nous. Le multimilliardaire, pourquoi? Parce que dans sa première vie, avec l'argent qu'on lui avait confié, il n'a pas fait sa mission, donc il doit réparer ce qu'il avait à réparer avec cet argent, donc on lui redonne dans sa vie nouvelle, et donc il est milliardaire maintenant. Et maintenant, on le remet à l'épreuve, à nouveau, avec une nouvelle richesse. C'est ce qui s'additionne et ce qui fait qu'il rentre dans la peau d'un multimilliardaire. Mais attention, bien évidemment, là, pour le coup, il a une double mission. On l'attend pour réparer ce qu'il n'a pas fait, et on attend maintenant pour qu'il utilise l'argent à bon escient. Et donc, il a deux fusils sur la tempe. D'accord? Donc voilà. Donc, notre mission sur Terre, donc on n'a pas besoin de plus. Celui qui a besoin de plus, comme j'ai donné dans un exemple il y a plusieurs semaines, que c'est comme si on était des militaires, on avait une mission sous-marine à faire, et qu'on demandait un tank pour le faire. Ça n'a aucun sens, bien évidemment. Maintenant, c'est quoi avoir confiance? Comment on pourrait palper, comprendre ce que c'est avoir confiance en Hachem dans la Parnassa? Venez, je vous raconte une petite histoire du Baal Shem Tov incroyable. Deux histoires du Baal Shem Tov pour le prix d'un. La première histoire, c'est que vous savez que le Baal Shem Tov, il avait comment dirais-je? Il avait une particularité. Il ne pouvait pas dormir tant qu'il n'avait pas vidé ses poches du moindre petit centime. D'accord? C'était sa règle. Dès il rentrait chez lui, il devait avoir les poches vides. Un jour, le Baal Shem Tov, Zatzal, il est en train de se tourner dans son lit, il ne comprend pas, il n'arrive pas à dormir, il sent quelque chose qui le tracasse. Il cherche, il fait son Cheshbon Nefesh, il fait son introspection, il cherche, il ne trouve pas. Il dit, c'est pas possible, pourquoi j'arrive pas à dormir? Il touche ses poches, il dit, mais non, elles sont vides, je comprends pas, il regarde. Il se tourne vers sa femme et il dit, t'as de l'argent à la maison? Alors sa femme, elle devient un petit peu gênée comme ça, elle dit, oui, j'ai gardé une petite pièce parce que demain je voulais acheter du pain. Il a dit, quoi? Donne-moi vite ça, vite. Il a pris la pièce, il a couru dehors, il a trouvé un pauvre, il lui a donné. Et il allait s'endormir sereinement. Et tous les jours, il recevait sa Parnassa. Du jour, comme la manne. Pour vous dire à quel point il était calé avec la Torah. Autre histoire, un jour, sa femme vient le voir, vous savez que Baal Shem Tov, il vivait très chichement, d'accord? Et puis un jour, sa femme vient le voir et lui dit, mon cher mari, on éveille de Shabbat, eh ben, il n'y a rien. Ah, comme ça c'est clair, il n'y a rien à manger, qu'est-ce qu'on fait? Le Baal Shem Tov, il dit, pas de problème, je m'en occupe. Il sort. Il arrive devant la maison du riche de la ville. Il tape à la fenêtre et il crie, il y a quelqu'un qui a besoin d'argent pour manger pour Shabbat. Et puis, il tourne les talons et il part. Il rentre chez lui. Bon,
Le riche, il entend ça, c'est un riche qui fait bien son travail pour le coup, et il veut donner. Et puis il a entendu ça, il ouvre vite sa porte, il s'habille, il ouvre sa porte, il regarde à gauche, et il voit le Baal Shem Tov en train de marcher comme ça. Il a couru, il dit, hé, dis-moi toi, c'est toi qui as tapé à la porte pour avoir de l'argent pour Shabbat? Alors il dit oui. Il dit, je peux comprendre quelque chose. Pourquoi tu tapes et pourquoi tu pars? Il me dit, moi, j'ai fait ma ishtadlout, mon action. J'ai tapé à la fenêtre. J'ai annoncé qu'il y avait un pauvre qui avait besoin de manger pour Shabbat, d'argent pour Shabbat. C'est tout. Après, j'ai pas besoin d'attendre. Et après, Hachem, lui, il fait son travail. Et il est parti. Et, donc, le riche lui a couru après pour lui donner cet argent. Donc, pour vous dire à quel point la ishtadlout, elle est très très faible normalement dans la parnassa. Maintenant, autre chose. Il faut savoir aussi que la manière dont le récipient dans lequel on va recevoir la parnassa, elle est aussi en fonction de notre émouna. Si maintenant, il y a des gens malheureusement qui ont cette grave maladie de croire qu'on ne peut avoir de la parnassa, gagner de l'argent, que par des embrouilles, que par du CO2, que par du forex et autres merveilles de la création humaine qui font des massacres et du Hilul Hashem. Eh bien, effectivement, Hashem emmène l'homme selon sa émouna et donc va créer ses récipients pour lui, pour continuer à ce qu'il est dans ce qui est un libre arbitre, c'est-à-dire de lui donner raison dans le fait que oui, le forex rapporte, oui, l'embrouille rapporte, oui, les faux placements rapportent. Et en fait, la mission de ce monsieur-là, c'est de commencer à prendre conscience des choses. Et il y a toujours des appels, bien évidemment. Évidemment, combien il y a de rabbinim qui ont parlé du forex, j'en parle ce soir, hein, forex et toutes ces choses catastrophiques. Et quand il entend ça, au lieu de maintenant de se dire, bah, écoute, j'arrête ça, c'est pas bon, machin, etc., j'entends trop de choses, il faut que je fasse, tu vois. Non, il continue dans cette chose-là. Et donc, tant qu'il restera dans son chemin-là, alors Hachem lui donnera sa parnassa dans ce récipient-là. Le problème, c'est que l'argent qu'il récupère du forex ou de toutes sortes de choses bizarroïdes, ben, c'est de l'argent qu'on devait lui donner, parce que quoi qu'il arrive, cet argent, elle a été décrétée à Rosh Hashanah, et donc on va lui donner. Maintenant, le seul problème, c'est que lui, il décide de le prendre d'une manière pas propre, d'une manière pas honnête. Et donc, c'est un argent qui est vérolé, qui est pourri, d'accord? Il y a un principe chez le marchand de primeur, vous demanderez demain si vous passez chez le primeur, que quand on met un fruit pourri avec des fruits sains, obligatoirement, tous les fruits deviennent pourris. Et c'est la même chose avec ça, c'est que dès qu'on rentre de l'argent qui n'est pas propre, même dans de l'argent propre, alors cet argent sale pourrit l'argent propre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que obligatoirement, cet argent sera perdu d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est un vrai problème. A contrario, si maintenant, moi, j'ai une émouna, que l'argent l'argent arrive facilement, alors l'argent arrivera véritablement facilement. C'est que dans notre tête. C'est que un travail d'émouna. On doit avoir confiance en Hachem, avoir la émouna dans Hachem, mais aussi avoir une sorte d'émouna aussi dans la manière dont l'argent arrive. Être contre le fait de croire qu'on doit travailler plus pour gagner plus. Se dire c'est un conte de fées. Ça n'existe pas dans la Torah. Dans la Torah, quoi qu'il arrive, je recevrai ce que je dois recevoir. Je vous raconte une petite histoire de Rabbi Moshe Pinto, le père de Rabbi David Pinto, qui, Baruch Hashem, recevait toutes les veilles de Shabbat. Sa femme se réveillait, ils avaient, j'imagine, 2 ou 3 pièces, en tout cas, pas un studio, mais au moins 2 pièces, 3 pièces, je pense. Et visiblement, il y avait un miracle qui se passait toutes les veilles de Shabbat, si ma mémoire est bonne, ou, non, tous les jours, quelle veille de Shabbat? Non, pas du tout, tous les jours. Sa femme rentrait dans une pièce qui était vide, visiblement, et elle trouvait au milieu une pièce d'or. Et tous les jours, elle trouvait une pièce d'or. Bon, jusqu'à ce que, vous savez que les femmes, Baruch Hashem, elles aiment bien raconter à leurs copines ce qui se passe à la maison. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que quand un miracle, il est dévoilé comme ça, eh bien, il disparaît. Et malheureusement, du jour au lendemain, lorsqu'elle a révélé ça à ses chères copines, eh bien, il n'y avait plus de pièces. Donc, pour vous dire que, quand on y croit, oui, la parnassa,
peut arriver simplement et facilement chez nous tous les jours. Donc, c'est très important ça. Parce que plus on va bosser là-dessus, plus on va prier Hachem là-dessus, et plus on va simplifier l'accès à la Parnassa. Plus on va rentrer dans le mensonge de ce qu'on nous dit, travailler plus et faire des gros business, etc., ça ne sert à rien. En Israël, par exemple, il y a des types aujourd'hui, ils ont des petits boui-boui d'1,50 m, d'accord, où ils vendent des shawarma ou des falafels comme ça. Je l'ai vu de mes yeux, hein, avec des queues de 10-15 mètres tous les jours. Et c'est un petit boui-boui qui doit lui coûter, je sais pas, comment ça fait, peut-être 120 € de location. Et le type, il encaisse tous les jours, c'est des sacs entiers. Donc vous voyez de là que c'est pas la grandeur du business qui fait qu'on a de l'argent. C'est quel émouna ce type-là. Et je peux vous dire que ce type-là, si on l'interroge, il a une émouna béton armé en Akadosh Baruch Hu. Maintenant, autre tuyau que je vous donne ce soir. Il y a deux notions que Rabbi Nachman il nous donne par rapport à dans la vie. Il y a ce qu'on appelle Mochin des Gadlut et Mochin des Katnut. Mochin, c'est, on va dire, l'esprit. Il y a l'étroitesse d'esprit et la largesse d'esprit. Une personne qui pense que l'argent, il n'y a qu'une manière de l'avoir, c'est de travailler beaucoup, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Alors il est dans ce qu'on appelle Mochin des Katnut. Il est Katan, petite étroitesse d'esprit. Quand un type il est très très large d'esprit, il pense que tout s'offre à lui facilement et on peut tout avoir, il n'y a pas de limite, d'accord? Alors il ouvre la porte à l'infini, d'accord? Et c'est valable pour tout dans notre vie. Si vous voulez avoir accès au miracle, il faut avoir Mochin des Gadlut. Parce que Mochin des Gadlut, une largesse d'esprit, ça veut dire croire que tout est possible. Et ça marche aussi dans la Parnassa. D'accord? Et sachez que la Gemara, elle nous dit que si vous voulez avoir un baromètre de votre niveau d'émouna, il vous suffit de savoir si vous êtes inquiet ou pas pour la Parnassa. Si vous êtes inquiet ou inquiète pour la Parnassa, vous triturez la tête, vous dites comment je vais payer, un truc, je vois le loyer arriver et j'ai pas, et comment je vais payer, etc. Déjà, ça veut dire que vous avez un travail à faire de émouna clair, évident. Parce que celui donc qui a la émouna, évidemment, il ne s'inquiète pas pour la Parnassa. Maintenant, sachez aussi que celui qui a un bitachon et une émouna très forte dans la Parnassa, sachez qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est que l'argent arrive en son temps, au temps précis où on en a besoin. Parce qu'évidemment, quand on a une opportunité et qu'on n'a pas de quoi payer, c'est pas le bon moment. On la reçoit après, ben évidemment, l'argent, on l'a pas reçu au bon moment. Donc c'est un vrai problème. Et donc celui qui a la émouna, effectivement, il reçoit son argent au bon moment. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Une fois, Baruch Hashem, je sais pas si j'ai déjà raconté, mais je la raconte encore, c'est tellement important, qu'un jour, Baruch Hashem, on était radé pâquerette à la maison, au niveau Parnassa. Ma émouna n'était pas au rendez-vous. Et qu'est-ce qui se passe? Ma femme m'appelle et me dit, écoute, les enfants sont malades, d'accord? Et il faut absolument qu'on achète des médicaments. Et Baruch Hashem, à cette époque-là, je n'avais même pas de quoi acheter des médicaments. Bon. Et je savais que ça allait coûter à peu près 200 shekels, je ne sais pas comment ça fait, 250 €, je sais pas, quelque chose comme ça, 200 shekels en tout cas. Bon, bref. Et je prie Hachem, avec la émouna, et je dis, regarde Hachem, moi, je n'ai pas l'argent. Ma femme elle me demande de l'argent pour soigner mes enfants. C'est pas dans mes mains. Maintenant, moi, je viens juste te délivrer ce que ma femme m'a demandé. Mais je suis pas là à te faire un reproche. Je te demande rien. Je te dis, voilà, c'est juste un état de fait. Voilà, Hachem, j'ai pas l'argent pour payer les médicaments. Et bien, mes chers amis, vous pouvez me croire, à peu près 10 minutes après, j'ai quelqu'un qui m'appelle, à qui j'avais prêté de l'argent il y a quelques temps avant, et qui me cherchait dans le quartier où j'étais dans mon quartier. Et il me dit, où tu es? C'est justement, je te cherche parce que j'ai besoin de te rendre 300 shekels que je t'avais emprunté, et que justement, je te cherchais pour ça. Et là, je dis, Otou Hashem Kitov, je vois la main d'Akadosh Baruch Hu, et je vois que quand ma émouna a augmenté, c'est-à-dire que j'ai prié Hachem, j'ai demandé à Hachem, j'ai donc montré à Hachem que j'avais la émouna à la fois, que c'était lui qui dirigeait ma parnassa et que c'était lui qui était derrière ça, eh bien,
l'argent est arrivé en son temps de manière extraordinaire. Voilà, ça c'est un petit exemple que je vous donne. Et maintenant, grande question que vous pouvez me poser, oui, c'est facile ce que vous dites, c'est des beaux discours, mais on voit bien qu'il y a des hommes qui sont riches, qui réussissent, mais qui ont l'argent facile, d'accord, et qui n'ont pas des mounas. Ah, alors, qu'est-ce qu'il dit le rabbin? Ah, belle question, hein. Eh bien, mes chers amis, j'ai la réponse, évidemment, parce que j'ai préparé mon cours, hein, vous n'allez pas m'avoir. Et que, eh bien, tout simplement deux choses. D'abord, dans la vie, dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous laisser ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, il passe par donc avoir le choix. Et si on doit avoir le choix, c'est que on doit avoir deux possibilités devant nous, qui s'offrent à nous et qui sont de valeur égale à nos yeux. Parce que sinon, il n'y a pas de choix. Il y en a un qui est plus intéressant, il y en a un qui brille, qui coûte des millions, et l'autre qui ne coûte pas un copec et qui ne sent pas bon. Voilà. Donc, il faut qu'on ait un libre arbitre. Donc, si on doit avoir un libre arbitre, on doit laisser place au doute. Et la place au doute, c'est d'avoir des choses qui remettent en question certaines choses. Et notamment ce que je suis en train de dire. Donc, ça, c'est une première chose pour nous laisser le libre arbitre. Pour qu'on ait aussi un salaire par rapport à notre choix, par rapport à notre confiance en Hachem. La deuxième chose, c'est qu'au final, c'est pas un argent si facile que ça. Parce qu'au final, si vous interrogez des milliardaires, comme on l'a dit en introduction, ils ont une vie vraiment d'esclaves. Parce qu'ils passent leur journée au boulot. Alors, ils vont vous dire, moi je suis un passionné de mon travail, mais passionné de mon travail quand tu vois pas tes enfants grandir, quand ta femme souffre, quand tu es attaché à tout, et que finalement, au final, quand on t'interroge, tu n'as aucun plaisir dans ton 150 mètres de long de yacht sur la côte d'Azur, et que tu t'ennuies dans la vie, bon, je ne sais pas si vraiment c'est si génial et que cet homme-là, il est si heureux dans sa vie. Maintenant, autre fausse légende, mes chers amis, les enfants, ça coûte cher, alors je ne vais pas en faire, comme ça je suis tranquille, et j'ai mon argent pour moi, et je ne vais pas dépenser encore pour eux, ça suffit, on n'arrive déjà pas à s'en sortir. Alors, autre chose que je veux vous dire, c'est que l'enfant, il vient avec son argent. C'est-à-dire que Hachem, quand il décrète qu'un enfant il doit arriver dans une famille, Hachem décrète aussi avec combien il arrive. Ce qui fait, alors des fois, il y a une chose merveilleuse qui peut arriver, on se souhaite à tous, hein, c'est que l'enfant qu'on doit, l'âme de l'enfant qu'on doit recevoir, elle doit être dans une atmosphère de richesse, dans une vie, un environnement riche. Et donc, Hachem va enrichir les parents avant que l'enfant arrive, afin que l'enfant se retrouve dans l'atmosphère dont il a besoin pour faire sa mission sur Terre. Donc, c'est super, vous voyez, faites des enfants, au Hachem, vous aurez plein d'argent. Bah, je vous le dis, je ne parle pas des allocs. Hein, on se met clair. Maintenant, autre chose que... Combien de temps il me reste avant de... Non, ça va, on a le temps de faire encore ce que je veux faire là, Bézat Hachem. Donc, sachez aussi, pour l'histoire de la manne, que la manne, Hachem nous a dit que le 7e jour, Shabbat, il n'y aura pas de manne qui tombera. Et donc, vous prenez ce qu'il y a, une double part, le vendredi, pour vendredi et samedi, et Shabbat. De là, on apprend, mes chers amis, et les gens qui sortaient, c'est sur ça qu'on va faire un focus, les gens qui sortaient le Shabbat, il y en a qui sont sortis, qui sont fait réprimander d'ailleurs par Moshe, ils sont sortis pour récupérer de l'argent. De la manne, pardon, ouais, pour récupérer de la manne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'en ont pas trouvé. Ce qui veut dire aussi, pour nous, que toute personne qui travaille le Shabbat, qui pense que le business se fait le Shabbat, et que sans ça, ils n'auront pas d'argent, comme il faut, eh bien, sachez qu'à travers, on le voit ici, quand une personne, elle sort le Shabbat pour prendre sa manne, son argent, elle n'en trouvera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il gagne de l'argent, c'est signé qu'il le perdra d'une manière ou d'une autre. C'est un argent qui n'a pas de bracha, comme on l'a dit. D'ailleurs, il n'a pas plus de bracha que ceux qui font du storex et autres. Pour finir, mes chers amis, je vous donne 4 éléments qui font que la parnassa s'en va, nous fuit, et c'est un grand problème, parce qu'encore une fois, nous on a de l'argent qui est pardonnez-moi, décrété par Hachem à Rosh Hashanah, une somme, 1 million, 10 millions, ce que vous voulez. Mais maintenant, nous, on peut aussi créer des trous dans le tuyau, d'accord, qui envoient l'argent. Et c'est un problème. Alors, je vous en donne 4.
La première, c'est d'avoir des dettes. Le problème des dettes, c'est quoi? Et d'avoir des cartes aussi différées. C'est quoi le problème des dettes? Ben, quand on a une dette, on devient esclave de la personne qui... On est considéré halakhiquement comme un esclave de la personne à qui on doit de l'argent. D'ailleurs, à l'époque du temple, on était obligé, si on n'avait pas l'argent, de se proposer comme esclave pour rembourser notre dette. Donc on devient esclave. Et il y a une loi une halakha qui dit que tout esclave qui a une possession, ou qui récupère quelque chose, automatiquement, elle appartient à son maître. Alors, toute la bracha qu'on pourrait avoir, tout l'argent qu'on pourrait récupérer dans notre vie, sachant qu'on est endetté auprès de personnes, eh bien, évidemment, elle arrive chez l'autre personne, c'est notre maître, la personne chez qui on doit de l'argent, au lieu d'arriver chez nous. Donc, c'est bien dommage. Deuxième chose, protection des yeux, messieurs et mesdames. Protection des yeux, c'est quoi? Faites attention à vos yeux. Ne regardez pas des femmes qui ne nous ont pas permises, parce que ça retire de la parnassa. Mesdames, je vous en prie, priez pour vos maris, pour qu'ils ne fassent pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus agréable pour une femme que d'être la seule référence pour son époux, la seule référence féminine pour son époux. Je pense que toutes les femmes sont d'accord avec moi. Avant-dernière chose, la paix conjugale. Celui qui n'a pas la paix conjugale perd de la parnassa. La troisième, évidemment, c'est la colère. La colère, c'est quoi? Quand Hachem, il veut envoyer une grosse somme à quelqu'un, il lui envoie obligatoirement c'est Rabbi Nachman qui nous dit ça, qu'il envoie toujours une épreuve de colère. Si on réussit l'épreuve de colère, on gagne l'argent. Si on ne la réussit pas, on perd l'argent.